thème, cher Camille, je vais parler avec vous de la consultation à distance et la consultation en présentiel. Voilà. Déjà, le point qui est commun, c'est que une consultation, dans tous les cas, reste une consultation. C'est-à-dire quoi? La consultation, à la base, ça dépend de l'expérience de qui opère, l'expérience du maître que vous avez en face de vous et la sagesse qu'a cette personne-là qui vous consulte. Pourquoi? Parce que c'est pas dans toutes les consultations qu'on a besoin de faire intervenir les esprits. Comme j'aime souvent le dire, les esprits ne sont pas l'ami de quelqu'un. On ne va pas entrer en contact avec les esprits à tout bout de champ. Une consultation, quand vous allez voir quelqu'un pour une consultation, c'est parce que vous avez un problème. Vous avez besoin qu'on apporte une réponse à votre problème, à votre préoccupation. Il y a quelques années, j'ai fait la consultation d'un jeune homme. Il me disait que voilà, les sorciers veulent en finir avec lui, il a le cœur qui veut s'arrêter. Et j'ai commencé par lui poser des simples questions. Et en posant des questions, je me suis rendu compte que en fait, son problème n'est pas mystique, c'est un problème clinique. Donc, il avait pris pour habitude depuis un temps de consommer beaucoup de citron, surtout à jeûne. Et ça avait créé donc un problème d'ulcère d'estomac. Vous savez, si vous avez mal à l'estomac, ça peut faire en sorte que vous ayez une sensation de palpitation, une sensation très désagréable au niveau du dos, au niveau du cœur, ainsi de suite. Donc, c'est ce que vivait dans ce jeune homme. Et il croyait que c'était de la sorcellerie. Donc, après avoir fait dans la consultation, pendant ces consultations, je lui ai posé quelques questions parce qu'il y a des faits, il y a des symptômes quand il s'agit de cas de sorcellerie. Et vous savez, dans le passé, les gangas, dont les maîtres spirituels qu'on avait, c'était aussi des gens qui s'y connaissaient dans le domaine clinique. C'est-à-dire que vous allez voir un ganga, on parlait parfois de guérisseurs. Vous allez le voir, il vous pose des questions. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous dormez? Et ainsi de suite. Vous allez répondre à toutes les questions. Après, il pourra donc savoir est-ce que c'est naturel ou pas. Si il vous pose des questions, vous répondez de cette façon, il peut comprendre donc que ce n'est pas naturel. Et là, il peut, passer à l'étape suivante et faire donc une consultation mystique pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Vous savez, quand vous êtes en face d'une personne qui est donc expérimentée, voilà, cette personne va faire comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire que commencez par vous écouter, commencez par vous écouter et en fonction de ça, elle saura donc comment orienter la suite de la consultation. Voilà, à part, il y a des cas précis où le patient est conscient qu'il est victime de sorcellerie et vous contacte particulièrement ça. Une personne déjà, par exemple, qui s'y connaît déjà et est vraiment coincée. Là, elle vous contacte. Là, les paramètres sont différents. Là, vous pouvez directement aller dans une consultation mystique. Alors, quand vous faites la consultation en présentiel, c'est très bien de faire la consultation en présentiel, mais ça dépend aussi du nombre de personnes qui viennent vers vous. Et il faut noter qu'il y a aussi une nuance quand vous faites des consultations en présentiel, c'est que tous les gens qui viendront dans une consultation en présentiel, qui viendront dans le lieu où vous traitez, ne viennent pas forcément avec les mêmes intentions. Il y a des gens qui vont venir vous tester, il y a des gens qui vont venir pour d'autres, pas vraiment parce qu'elles ont des problèmes. Et ça, c'est important à noter. Avec les réseaux sociaux, vous savez, c'est facile de toucher un grand nombre de monde. Imaginons que vous avez une centaine de personnes qui viennent vous voir par semaine. À un moment donné, ça devient invivable. Vous avez besoin du temps. Vous savez, la connaissance ne finit jamais. Et le travail spirituel ne va jamais finir. Voilà, vous avez besoin du temps pour traiter les patients. Vous avez besoin du temps pour travailler sur vous-même. Parce que plus vous allez traiter les gens, plus vous allez aussi accumuler certaines charges négatives. Vous avez du temps pour travailler sur vous-même. Vous avez besoin du temps aussi pour vous occuper de votre propre famille. Et si vous avez des business et autres, des activités personnelles, vous aurez besoin du temps aussi pour tout ça.
Alors, où est-ce que vous allez donc trouver le temps si vous avez une centaine de personnes à gérer par semaine? Les grands Guinguetsa à l'époque, même eux n'avaient pas tellement de personnes comme ça. Ils avaient des périodes où ils s'éclipsaient un peu et les périodes qui revenaient pour traiter les personnes en masse. Moi, j'ai connu un grand maître à l'époque. Pour avoir accès à celui-là, il fallait prendre, dès que vous arrivez dans sa ville, dans son village, vous allez faire une semaine de purification avant d'avoir accès à lui physiquement. Dans une semaine, là, vous êtes dans une cabane, vous êtes là, vous faites des purifications et autres, vous préparez à le rencontrer. Voilà, directement, c'était impossible de le rencontrer. Donc, pour vous dire que tout ça, ça diffère. Alors, la consultation à distance, elle est vraiment mieux. Elle est vraiment mieux de nos jours parce que la plupart des gens qui vont venir vous contacter, puisque tous les trucs se passent avec les réseaux sociaux, vous avez une page YouTube, il y a des gens qui vous suivent au Mali, au Tchad, au Kenya, aux États-Unis, en Chine et tout ça. S'il faudra donc que tout le monde se déplace pour venir vous voir, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Les gens ne vont pas laisser des activités pour venir vous voir. Il y en a qui peuvent, mais ce n'est pas tout le monde. Et en plus, il y a encore les gens sur place qui vous attendent. Ça devient très compliqué. Or, gérer à distance, ça vous donne plus de... vous avez plus de temps libre pour vous. Voilà, vous pouvez gérer certains cas même étant dans une voiture, même étant dans un parc, même en pleine forêt, vous pouvez gérer certains cas à distance avec la personne, par appel et voilà. Tandis que s'il faudra que vous vous rencontrez physiquement à tous les bouts, à tout bout de champ, ça devient compliqué. Vous allez prendre 1 heure de temps par personne ou 30 minutes par personne. Une journée à 24 heures, combien de personnes pourrez-vous traiter par jour? Ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne suffit pas seulement d'être limité. Voilà, les choses avancent. On peut gérer beaucoup de choses à distance. Donc, que ce soit des consultations, que ce soit des travaux mystiques. Et la particularité de l'école Kamit, c'est que les travaux mystiques que nous faisons impliquent le demandeur. Vous n'allez pas demander un travail mystique et vous coucher ronfler en attendant qu'on fasse tout. Non. Vous allez demander un travail mystique et nous allons faire le nécessaire, mais vous allez aussi entrer dans la danse. Vous allez également agir. Voilà, c'est très important. Parce qu'il faut comprendre que si une personne a des problèmes, a des blocages et demande un travail mystique, c'est parce qu'elle a également besoin d'avancer. Et le fait de montrer à la personne quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, fera en sorte que si jamais cette personne a des problèmes, qu'elle soit capable elle-même de résoudre ces problèmes-là, parce qu'elle a appris comment ça se passe. Et non la totale dépendance. Parce que si vous êtes totalement dépendant, vous avez des problèmes un jour, vous n'arrivez pas à joindre le maître qui vous suit, là vous êtes mal barré. Or, si vous avez appris à gérer les choses de vous-même, là, ça fait grandir votre âme. Voilà. Ça, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les consultations et les travaux mystiques. Voilà. Au TEP et à très bientôt.